Témoignage avant qu'on commence la prière. Un jour, j'étais à l'église à Kinshasa, je vois une sœur qui vient, elle était grosse. Pendant que j'étais en train de diriger, on était en train de retraite de prière, je regarde la sœur, je la vois comme si on a couvert une sorte de voile noire sur elle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À la fin du culte, je l'appelle. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, pasteur, ça, c'est mon 4e enfant. J'ai eu 4 enfants. Le médecin m'a dit de ne plus concevoir. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes 4 enfants sous césarienne. Donc, le médecin m'a dit de ne pas concevoir. Mon mari, c'est lui le problème. C'est lui le problème. La femme est tombée enceinte. Maintenant, il va à la consultation. Vous savez, le médecin en Afrique sont méchants. Ah oui. Il est allé en consultation, le médecin lui dit, maman, moi je ne te consulte plus. Je t'avais interdit la dernière fois que tu étais ici de ne plus concevoir. Va chercher un autre médecin parce que ta grossesse, c'est une grossesse à problème. À risque. Je ne peux pas l'accepter. Va chercher un autre médecin. Mais la maman, elle rentre à la maison et dit à son mari, papa, le médecin m'a chassé, il a dit qu'on aille chez un autre médecin, il faut sortir de l'argent pour la consultation. Le papa lui a dit, tu n'écoutes pas. Le médecin t'avait dit quoi? Oh. De ne plus concevoir. Je n'ai jamais eu une femme bête comme toi. Comment tu es tombée encore enceinte? Papa, il y a des hommes qui sont méchants. Là, on a Bluetooth et à la bataille. Moi, je suis mis en Wi-Fi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, comme elle ne pouvait pas consulter, la femme était abattue. Vous savez, quand la femme est abattue, elle est découragée, morte dans l'âme. Même l'enfant récent, elle était là complètement abattue. Papa, beauté, il y a beaucoup à gauche, ça n'entre plus. Parce que l'âme, elle était morte. Le mari l'a insulté jour après jour. Et le mari a commencé à boire. Maintenant, elle était à terre. Elle devait aller à l'hôpital. Elle est venue à l'église. Comme vous savez, nous, la compassion, nous sommes une église et une famille aussi. Amen. On a pris l'argent dans la caisse, on a payé le médecin. Elle est allée en consultation. Et j'étais à la maison, on m'appelle, on me dit, papa, maman Monique est à l'hôpital. Je pars à l'hôpital, j'arrive là, la femme, elle était saine. Tu sais là où il y a la salle où on met les femmes pour le demi du travail. Elle était toute seule, elle était abattue. Je prie 2 frères, on est allé, on entre dans la salle, on la trouve complètement abattue. On dit, cette femme, pour que Dieu puisse agir dans sa vie, il faut que la foi n'ait pas. Parce que Dieu a besoin de sa foi pour agir. Nous devons le faire. Papa, nous avons ça là. Je dis à cette maman, la maman, tu viens de la terre, on va parler à la terre. Et la terre va obéir. On n'a pas prié. Je voulais commencer à prier, j'entends le Saint-Esprit me dire ne prie pas, viens bas. C'est l'importance d'écouter le Saint-Esprit. Amen. Elle était assise sur le lit, nous on était là. On a commencé à chanter. On a commencé à chanter. Elle aussi, elle était là. Elle a commencé à chanter. Papa, on a chanté, on chantait, on chantait, on chantait. Pendant qu'on chantait, le frère que j'avais amené qui était à côté de moi, il était un frère tellement sensible spirituellement. Il était comme moi, Yaya Fernando. Il était spirituellement sensible. Papa, ces frères-là, je le savais. Quand je l'entendais crier, je savais que quelque chose est en train d'arriver. Quand on a commencé à chanter, le frère a capté quelque chose dans le spirituel. Le frère, il était assis, il s'est levé, il est allé tomber. J'ai dit, mais si tu veux que bon de la peine à moi aussi, frère, j'ai commencé à chanter. Subitement, quand le frère est tombé, subitement, je vois la femme. La femme, elle a commencé à chanter avec nous. Elle a levé seulement sa main au-dessus. Il a dit, papa, poche Tobuki. On a couru, on est allé chercher l'infirmière. Son mari, il savait que sa femme, aujourd'hui, elle va mourir. Elle a bu, en face de l'hôpital, il y avait un bar qui était là. Saoul! Parce que
dans sa tête, il savait que le long, moi, ça nous poufa. Et quand on a commencé à chanter, la femme a senti de l'eau. On est allé chercher l'infirmière, on est arrivé, on a pris la femme, on l'a amenée dans la salle d'accouchement. Maintenant, les infirmiers qui étaient là connaissaient le cas de cette femme. Et maintenant, il y avait une maman, une vieille maman, elle était une sage-femme, les accoucheuses là. Elle était là. Quand elle s'est approchée, le temps qu'elle arrange le matériel, la femme a poussé, l'enfant est sorti. Amen. L'enfant est sorti. Papa, on va la porotikayo. Non pas porotikayo. Médecin kokoboyayo. Mais zamba bomori. Voilà pourquoi on s'attache à Dieu. Voilà pourquoi même sous l'hiver, sous la pluie, on sort pour servir l'Éternel. Parce qu'on connaît ce Dieu-là. Bien aimé, et quand la femme a accouché, je suis rentré, la femme a dit, pasteur, cette fille, on lui donnera ton nom. J'ai dit, maman, comment on a Serge? Comment on va donner à la fille? Il a dit, maman, papa, la fille aujourd'hui, elle a 17 ans. Et elle est en train de servir l'Éternel. Voilà la fidélité de Dieu. Elle chante à l'église, elle chante. Voilà comment la fidélité de Dieu est. Dieu, c'est un Dieu de parole. Quand tu utilises la parole, la terre écoute, la terre obéit. Amen. Hein? La terre n'écoute pas nos pleurs. Non. La terre obéit à la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'au commencement, il y avait la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu utilises la parole de Dieu, la terre écoute. Quand tu utilises ta propre parole, la terre ne comprend pas ton langage. Parce que la terre a été créée pour comprendre un seul langage. C'est le langage de la parole. Amen. Voilà pourquoi quand tu utilises la parole de Dieu, la terre écoute. Est-ce que quelqu'un peut utiliser la parole? Amen. Nous allons aller à la conquête de nos promesses. Amen. Dieu a donné beaucoup de promesses. Aujourd'hui, nous allons prier. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser la parole. Lève-toi là où tu es. Prends ta Bible. Prends ta Bible.